quelles civilisations ont vénéré le soleil? On peut affirmer que tout ce qui existe sur la terre a été créé grâce au soleil. Et le soleil finira par faire disparaître tout ce qui existe sur la terre. En ce sens, la dévotion des Mayas pour le soleil comme créateur n'était pas fausse. Il y a aussi les Égyptiens qui ont eu cette divinité. Mais quelle autre civilisation européenne, amérindienne ou asiatique ont eu une dévotion pour le soleil? Bienvenue sur Africa Freedom. Si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez que ici nous parlons de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des mélanodermes, c'est-à-dire des noirs, où qu'ils soient, en Afrique ou ailleurs. Nous faisons des révélations historiques, nous faisons des shorts en développement personnel, en motivation et aussi en réveil de conscience. Nous allons voir dans cette vidéo 11 civilisations qui ont vénéré le soleil dans les temps anciens. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. En première position, nous avons Enki, le père solaire et pourvoyeur de vie des Incas. Pour les Incas, peuple de l'Empire andin, qui a prospéré du XIIIe siècle jusqu'à l'arrivée des Espagnols, le soleil représentait bien plus qu'une simple entité lumineuse. Il était personnifié par Enki, le dieu solaire et créateur du monde. Considéré comme l'ancêtre divin des empereurs incas, cette filiation sacrée conférait au souverain une légitimité et un caractère sacré. Le Sapa Inca, titre de l'empereur, était alors vu comme le fils du soleil, garantissant ainsi un lien direct avec Enki et légitimant son pouvoir politique et religieux. Enki était célébré à travers des cérémonies grandioses, telles que l'Enki Reimi, la fête du soleil, qui avait lieu lors du solstice d'hiver. Lors de cette fête, les Incas honoraient le retour de la lumière et de la chaleur solaire, assurant le renouveau des récoltes et la prospérité de l'Empire. Cette vénération incluait des sacrifices, bien que ceux-ci fussent généralement des offrandes symboliques ou des sacrifices d'animaux contrairement aux pratiques aztèques. L'adoration d'Enki se faisait également à travers des temples majestueux comme le Caricancha ou le Cusco, un sanctuaire dont les murs recouverts d'or représentaient les rayons du soleil, lui-même matérialisant le pouvoir sacré du dieu solaire. Deuxième position, nous avons Huitzilopochtli et la guerre cosmique des Aztèques. Chez les Aztèques, peuple mésoaméricain qui a dominé la vallée de Mexico entre le XIVe et le XVIe siècle, le soleil était vénéré dans un contexte de guerre cosmique perpétuelle. Leur panthéon solaire était dominé par Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre, dont l'existence était considérée comme indispensable à l'équilibre du cosmos. Selon la mythologie aztèque, le soleil nécessitait un apport constant d'énergie pour poursuivre son parcours quotidien et vaincre les forces des ténèbres. Cette énergie était alimentée par le sang humain, d'où la pratique bien documentée des sacrifices humains qui visaient à apaiser et nourrir le grand temple de Tenochtitlan, centre névralgique de la capitale aztèque, était dédié conjointement à Huitzilopochtli et à Tlaloc, dieu de la pluie, soulignant l'importance du soleil dans l'équilibre entre guerre et fertilité. Les cérémonies solaires aztèques, spectaculaires et souvent effrayantes pour les observateurs européens, étaient conçues comme des actes seulement cosmiques permettant à l'as du jour de survivre et d'éviter la destruction du monde. En troisième position, nous avons Kinish-Ao, le dieu solaire bienveillant des Mayas. Les Mayas, civilisation florissante dans le sud du Mexique et l'Amérique centrale du 2e au 9e siècle, honoraient également le soleil sous la forme de Kinish-Ao, un dieu à l'apparence bienveillante et associé à la royauté.
Bien que le culte solaire maya n'ait pas atteint l'ampleur de celui des Aztèques, il jouait néanmoins un rôle crucial dans la société et la cosmologie maya. Kinish Ao était considéré comme le gardien de la lumière diurne et de la prospérité agricole, essentiel pour le bien-être de la communauté. Les Mayas observaient attentivement les mouvements du soleil, élaborant des calendriers extrêmement précis et érigeant des structures architecturales en fonction des équinoxes et des solstices. Comme le temple de Kukulkan à Chichen Itza, ce dernier se distingue par son architecture unique, qui lors des équinoxes projette une évoquant un serpent descendant des marches, symbolisant ainsi le lien entre le soleil et le monde terrestre. Les observations solaires permettaient aux prêtres astronomes de prédire les événements naturels et d'organiser la vie agricole, consolidant l'autorité du pouvoir religieux. Outre les Mayas, les Incas et les Aztèques, d'autres grandes civilisations à travers le monde ont vénéré le soleil, chacune développant ses propres rituels et symbolismes solaires en lien avec la nature. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, je vous demande de la liker pour que d'autres personnes puissent la voir. Nous poursuivons en 4e position, nous avons Ra et Aton dans l'Égypte ancienne. En Égypte, Ra, le dieu du soleil, tenait une place centrale dans la mythologie et la vie quotidienne. Représenté souvent par un disque solaire, Ra traversait le ciel dans une barque pendant la journée, puis naviguait sous la terre la nuit pour lutter contre les forces du chaos. Ce dieu solaire incarnait la vie, la fertilité et l'ordre cosmique. Sous le règne d'Akhenaton, le culte d'Aton, un aspect solaire de Ra, devint presque exclusif, créant une forme de monolatrie qui a marqué l'histoire religieuse de l'Égypte. En 5e position arrive Surya, le soleil de la vérité et de la justice des Indiens. Dans l'Inde antique, Surya, le dieu du soleil, était vénéré comme source de justice, de vérité et de guérison. Sa lumière symbolisait la connaissance et la purification spirituelle, concept qui se traduisait dans les pratiques du yoga et de la méditation. Surya, souvent représenté monté sur un char tiré par 7 chevaux, et au cœur de nombreux rituels comme le célèbre festival de Chat dédié à l'astre solaire. En 6e position, nous avons le soleil Invictus chez les Romains. Dans la Rome antique, le culte du soleil Invictus, le soleil invaincu, a pris de l'ampleur à partir du 3e siècle. Ce dieu incarnait la victoire et l'immortalité, et son culte a été particulièrement promu par l'empereur Aurélien pour unifier l'empire. La date du 25 décembre, célébrée comme la naissance du soleil Invictus, symbolisait la victoire de la lumière après le solstice d'hiver. Une symbolique reprise plus tard par le christianisme. En 7e position vient Mitra dans la Perse ancienne. Dans la Perse ancienne, Mitra était une divinité solaire associée à la lumière, à la justice et à la protection contre les forces maléfiques. Portant une couronne rayonnante, Mitra était perçu comme un médiateur cosmique entre le bien et le mal. Ce culte solaire a exercé une influence durable, se répandant même au sein de l'armée romaine et inspirant les éléments des mythes chrétiens et islamiques. Arrive en 8e position Amaterasu, la déesse solaire du Japon. Amaterasu, déesse solaire du Japon, est au cœur de la mythologie shintoïste et symbolise la lumière et la vitalité. Descendante directe des empereurs japonais, Amaterasu incarne le pouvoir et l'autorité divine de la lignée impériale. Le sanctuaire Ise lui est dédié et chaque empereur y rend hommage, affirmant ainsi son lien sacré avec la déesse solaire. En 9e position, nous avons Sol, symbole scandinave.
Dans la mythologie scandinave, Sol était la personnification féminine du soleil, guidant l'as du jour dans un char céleste poursuivi par le loup Fenrir. Le symbole du soleil poursuivi par les ténèbres représentait la lutte perpétuelle entre lumière et obscurité, reflétant la dualité de la vie et de la mort, si présente dans les cultures nordiques. 10e position, nous avons Solé, déesse des civilisations baltes. Dans les régions baltes, Solé, la déesse du soleil, était adorée pour ses pouvoirs de fertilité et de protection. Ces festivités solaires marquaient les solstices et rythmaient les saisons agricoles. Solé était également associé à la guérison et aux récoltes, jouant un rôle central dans les rituels qui visaient à assurer l'abondance et la santé de la communauté. Et enfin, en 11e position, nous avons Shi et les 10 soleils de Chine. En Chine, la mythologie raconte l'histoire de Shi, déesse associée au soleil, mère de 10 soleils, qui tour à tour montaient dans le ciel. Ce mythe symbolisait la régulation cosmique et l'équilibre des forces naturelles, essentiel pour les anciens Chinois. Les éclipses interprétées comme les manifestations divines suscitaient d'importants rituels pour restaurer l'ordre céleste. C'était là les 11 civilisations qui vénéraient le soleil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, je vous demande de la liker, de la partager. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.